c'est Murgen. Alors je suis ravie de vous retrouver pour enfin avoir le Petit Lenormand prophétique de Siolo Thompson que j'aime beaucoup. J'aime sa façon de dessiner. J'ai déjà son tarot de l'entre-deux-mondes. Ou l'entre-monde. Ouais. Et j'aime en fait ce fond blanc qu'elle utilise, un petit peu cette... il y a un côté virginal en fait à ses dessins, ses illustrations. Et j'aime beaucoup, ça me fait une ambiance vraiment hiver à chaque fois. Donc on est en hiver, il fait très froid. Même dans le sud, il fait froid. Je vois de la glace le matin, aïe aïe aïe. Et donc du coup, il me tardait de la voir. Bon bien sûr, parfois on fait pas ce qu'on veut. Et ce mois-ci, il fallait que je change les chaussures de ma voiture. Les pneus devaient être changés et moi, j'ai besoin de faire à chaque fois en plus le parallélisme à ma voiture parce que vu les routes que je prends, c'est plutôt conseillé. Et donc, en fait, je ne savais pas si j'allais pouvoir le prendre et du coup, j'ai pu. Donc, je suis trop contente. Je l'ai reçu hier et je me suis dit que j'allais le découvrir avec vous. Donc, j'ai juste enlevé le machin du dessus, là, la protection. Et je l'ai pas encore ouvert, ni le livre, ni rien. Donc, j'espère qu'on va pouvoir le découvrir ensemble. Donc, on nous dit, l'artiste Siolo Thompson marque une nouvelle fois le monde de la cartomancie, de sa patte artistique, d'une douceur sans pareil. Je suis tout à fait d'accord. Retrouve un mariage entre l'illustre petit Lenormand et la puissance des aquarelles prophétiques nées de la main de l'artiste. Ce coffret renferme le jeu de cartes mythiques en petit format, revisité et complété de 4 cartes inédites. Ah. Son livre d'accompagnement vous permet de procéder à une interprétation claire et directe pour vos tirages. Êtes-vous prêt pour ce nouveau voyage? Ce coffret contient un petit Lenormand de 40 cartes. Dans une boîte cloche, un livre expliqué 144 pages et il est au prix de 29 €. Donc on ouvre comme d'habitude, on a toujours la qualité éditoriale de chez Arcana Sacra, que je ne fais que répéter systématiquement. Alors, on a toujours le petit dessin de dessous, donc je vais aller regarder. Sans tout péter, sois douce. Ah ah, la lettre. C'est sympa. Je trouve les boîtes sont magnifiques à chaque fois. On a toujours notre petit ruban pour pouvoir sortir le jeu plus facilement. Tout est pour nous faciliter la vie quand on prend ces jeux. Donc, on va mettre la boîte de côté et on va regarder le bouquin avant de regarder. En fait, ce que j'ai envie de regarder en premier, c'est les cartes. Je vous mens pas, on a une petite boîte cloche, etc. Mais non. J'essaye de le déguster, de donner vraiment l'envie de l'avoir. Donc, voyons comment on a ça. Allons de la traductrice. Siolo Thompson. On vous explique qui elle est. Toujours le papier glacé, comme ça, super. Alors, introduction, comment lire les cartes, interprétation des cartes. Cartes additionnelles, le balai, le papillon, non-binaire et la couronne. Alors, à propos du jeu, le Linnet Strider Tarot, oui, c'est ça. Qui est magnifique. Donc voilà, elle nous explique un petit peu pourquoi elle a créé le Lenormand, comment on lit les cartes. Alors, le Normand, c'est particulier. Je vous conseille d'aller chercher les 2 bouquins d'Alexandre Musruc qui sont sortis chez Arcana Sacra, qui expliquent d'une comment lire les cartes, de 2 comment lire les associations. Donc on a le tirage à 3 cartes. Il y a aussi je dis des bêtises, mais il y a aussi le petit Lenormand de Marseille qui est sorti chez Arcana Sacra où le guidebook est tip top. Franchement, c'est un guidebook qui est génial et je vous conseille, même si vous n'aimez pas le trait classique du tarot de Marseille, rien que pour le guidebook, c'est top. Donc le tirage à 9 cartes. Après c'est des tirages assez classiques, hein, le grand tableau. Donc j'aime bien qu'ils aient fait l'effort de nous présenter comment on voit le grand tableau. Mais il est super bien expliqué dans le livre
qui est dans le guidebook, je dis carrément le livre tellement il est bien fait, le guidebook qui va avec, avec le petit Le Normand de Marseille. Voilà, donc après les tirages avec le Normand sont assez classiques, on va le retrouver tout le temps. Donc on va avoir le cavalier, description générale. Ah, c'est très intéressant d'avoir fait un tirage pour la... si vous tirez au niveau professionnel, si vous le tirez au niveau santé, situation émotionnelle, voilà. Si vous le tirez au niveau amour, et avec... d'accord. C'est très très intéressant de l'avoir expliqué comme ça. Et on vous explique que c'est en association cartomantique, donc j'imagine, on va regarder, voilà, que ce n'est pas sur les cartes, d'accord? Le trèfle, donc c'est pareil, hein, on a les mots-clés, on a à chaque fois les descriptions qui sont faites comme ça. C'est vraiment top, donc je vais pas trop tourner les pages parce qu'après je vais trop me spoil les cartes. Donc vous savez quoi, on va revenir aux cartes additionnelles. Voilà, on va les découvrir comme ça, mais tant pis. On a le balai qui est débarrassé, séparation, dissolution, nouveau départ, vérité, avec juste la description générale cette fois-ci et pas... et qui n'est pas en fait mis en fonction des tirages qu'on fait. Le papillon, transformation, changement, émergence, joie, processus, évolution. Le non-binaire, description générale d'un petit voyage, j'ai ajouté une carte non-binaire que le consultant peut utiliser un significateur lorsqu'il ne se sent concerné ni par l'homme ni par la femme, en prenant conscience qu'il existe un spectre très large de différences de genre. Ouais, bon, ok. C'est comme quand on a un doublon de femme, un doublon d'homme, etc. pour pouvoir correspondre aux multiples situations existantes dues aux multitudes d'humains présents sur Terre. Donc, plus on est, plus on a des choses différentes, ce qui est très bien. Au moins comme ça, on ne s'ennuie pas. Si on était tous pareils, mais qu'est-ce qu'on s'ennuierait? La couronne, responsabilité, chef de groupe, pouvoir, consécration, récompense. Ah, et là par contre, on a le tirage, etc. Oui, elle a sorti aussi, je dis des bêtises, l'oracle des simples, parce que je ne l'ai pas. Je ne l'ai pas. Et il est très très beau. D'ailleurs, je ne sais pas pourquoi je ne l'ai pas. Il est magnifique. Et le tarot de l'entremonde dont je vous ai parlé, le guide des associations du petit Le Normand d'Alexandre Musruc. Ben voilà, c'est exactement ce dont je vous parlais. Comment utiliser le petit Le Normand. Donc voilà, il manque juste le petit Le Normand de Marseille, où je trouve le livre génial. Je me demande même si l'auteur du truc serait pas chaud pour sortir un bouquin, parce que j'aime sa façon d'expliquer. Tout ça, donc ça serait vraiment top. Et vous voyez que là, on a sur les chemins, on a des runes qui sont dessinées. Voilà, les runes du futarque. Donc voilà, on va se regarder les cartes. Ouais, il est beau. Mais il va être super. Mais j'adore la douceur qu'il y a. Ah mince. Et oui, vous voyez, on le découvre vraiment ensemble du coup. Alors, vous voyez, j'ai pas enlevé le machin. On le découvre vraiment. Tac, 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 tac. C'est bon. Alors, on est toujours dans de la qualité. Hein, ça bouge pas d'un poil. C'est bien comme il faut. Alors, derrière, on a une illustration plutôt papillon. Avec une sorte de volute de fumée bleue. C'est joli. Et vous voyez, c'est ce côté virginal, ce côté blanc. C'est doux, je trouve que c'est génial. Moi, ça me fait penser vraiment à l'hiver. Donc, c'est parfait. Alors, la boîte, on n'a pas regardé la boîte cloche, ce qu'on avait dedans. On avait la clé et on a le foyer. Oh, que beau, dans un petit nid. C'est trop mignon. Et donc, allons-y. On a la carte 1, le cavalier. Donc voilà, c'est ce que j'aime bien aussi dans ces trucs, c'est des touches, des toutes petites touches de couleur, tout en gardant juste en fait le dessin en noir et blanc. Et j'aime bien cette façon qu'elle a de faire. Le trèfle, très joli avec sa fleur de trèfle. Et les fleurs de trèfle me font toujours penser à Pampan, grande fan de Disney que je suis. Qui se régale de manger les fleurs et qui se fait gronder par sa maman et son papa parce qu'on dit qu'il faut tout manger. Le vaisseau, dans la tempête, celui-ci. La maison,
Très très jolie la maison dans le nid. Ah mais du coup, on n'a pas le... Ah si si. C'est juste qu'on a le bleu des volutes derrière. Voilà. Je me disais qu'il y avait la coloration qui a changé. L'arbre. Alors l'arbre, il est dans deux états différents celui-ci. Hein. Si on enlève le vert, il est ou en hiver ou fatigué, très fatigué. Et après on a les touches qui viennent donner un petit peu vie à cet arbre. Le nuage, ok. Ok. Il faut regarder là où elle a mis les ombres, hein, quand vous allez tirer les cartes. Vu que j'imagine que la lumière vient de ce côté-là. Donc du coup, si vous êtes comme ça, vous savez que c'était ça avant qui était dans l'ombre, etc. Et vous allez aller vers quelque chose de mieux, quelque chose de meilleur, etc. Ça dépend si vous êtes en significateur et que vous l'avez comme ça ou comme ça, quoi. Vous voyez. Le serpent. Donc là aussi, je vous rappelle que on a plusieurs symboliques pour les serpents, mais que à l'époque de Mademoiselle Lenormand, le serpent est lié au côté biblique, et que du coup le serpent c'est le perfide, c'est celui qui vient vous embobiner pour vous mettre un couteau dans le dos. Le cercueil, le bouquet. Je voudrais juste voir le lys. Parce que dans certains jeux, le lys et le bouquet n'ont pas une grosse différence. Et donc, du coup, on se retrouve à avoir... Non, c'est bien. Là, on voit bien la différence. On se retrouve à douter. Et c'est quand il y a beaucoup de cartes en grand tableau, on n'a pas envie de douter et de chercher midi à 14 h à chaque fois. Et non, non, là, on les reconnaît bien. Donc, on a le bouquet. D'accord, les ciseaux qui viennent remplacer la faux. Mais bon, qui coupent tout autant. Le fouet pour les disputes. Les oiseaux pour le blablabla. Les petites rumeurs. Les pia-pia-pia sur les voisins. L'enfant magnifique. Ben voilà, je vous parlais de Bambi tout à l'heure. Peut-être elle a fait le trèfle, elle a pensé aussi. Et donc voilà, l'enfant très mignon de présenter comme ça. Le renard est très beau, c'est celui de la boîte. Et d'ailleurs, si vous regardez, le renard est coloré par rapport à tout le reste. C'est peut-être même le seul. Pratiquement. C'est pratiquement la seule chose qui est colorée plutôt que d'avoir l'aquarelle. Il est magnifique. L'ours, très très beau. L'étoile, d'accord. La cigogne, sont deux. Le chien, sympa. La tour. Le jardin. La montagne. Le chemin, donc avec nos runes qu'on a vues tout à l'heure. Les souris, les petites voleuses de gruyère. Le cœur, plutôt abrupt, on a l'organe carrément. L'anneau, un seul pour nous gouverner tous. Le livre, désolée, je me suis refait Le Seigneur des Anneaux, c'est pour ça. Je viens de le terminer le premier, donc je suis encore dedans. La lettre, qu'on a vu sur la boîte. L'homme, ouh, il a un air vilain. Et la femme, le lys, le soleil, la lune, la clé, très jolie cette clé. Les poissons sont très très beaux aussi. Ah, l'encre. Ah oui, non, c'est vraiment très très beau. La croix aussi. Et voyons donc les dernières. On a le balai, le papillon, le non-binaire et la couronne. Voilà qu'on avait vu dans le livre. Donc, ben écoutez, il est super joli, mais du coup, je l'ai pas mélangé pour qu'on... Ben, je voulais l'ouvrir avec vous, mais on ne pourra pas le tirer.
Oh, je me suis pas enlevée. Une carte. Vous savez quoi, on va mettre... Hop, hop, hop. Voilà. Comme ça, c'est ni vous ni moi. On ne sait pas qui. Si vous êtes un homme ou une femme, on pouvait être concerné. Et on va voir ça. Voilà, j'ai essayé de couper pour quand même mieux mélanger parce que sinon, j'allais pas vous laisser regarder mes mains mélanger les cartes pendant 3 heures. Merci bien. Ah, ben voilà. Donc, qu'est-ce qu'on a, nous? Le renard. Et le fouet. Ambiance un peu dispute. Il y a peut-être quelqu'un qui essaye de nous manipuler, qui est un peu rusé, qui essaye un petit peu d'agir, de se servir de nous. Et on risque du coup peut-être de s'en apercevoir et ça va batailler. Il risque d'y avoir des petites disputes. Ou une grosse dispute, mais voilà, hein, des frictions en tout cas, on est dans des énergies de friction. Et ben voilà. Hein, on n'aurait pas pu avoir des trucs plus sympas, non, on a des énergies de friction. Bon, ben écoutez, c'est comme ça, on fera avec. Donc voilà, j'étais ravie de découvrir ce jeu avec vous. Il est vraiment magnifique et je pense à ma copine Lulu qui a résisté pour ne pas céder ce week-end. Et moi, je lui disais, bah, tu le commanderas plus tard et tout. Et en fait, au final, je l'ai commandé et je l'aide pas trop à résister. Mais en même temps, il est tellement beau. Et puis, et je pense qu'il irait très très bien aussi à elle. Donc voilà, je vous fais à tous d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye.